Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un sketchbook tour. Alors là en fait je vous montre deux carnets de croquis parce qu'à la base j'ai filmé pour les deux, mais si je mets les deux la vidéo va durer 10 plombes, donc on va surtout faire le carnet de droite qui est le plus ancien et qui date de 2017. Ce carnet de croquis, donc c'est un sketchpad de chez Canson, avec un grammage assez léger, qui est surtout pour le dessin et pas tellement pour la peinture ou le crayon ou les marqueurs, disons. Et donc la première chose que j'ai faite dans ce carnet, c'est un dessin au marqueur. Ouais, j'avais pas fait attention en fait que c'était que pour les dessins. Donc du coup j'ai fait au marqueur. Alors les pro marqueurs honnêtement ça va, ça tient plutôt bien dedans. Heureusement j'avais prévu une feuille parce que de toute manière les papiers qui laissent traverser les pro marqueurs ça existe. Enfin voilà, c'est même rare en fait que ça n'existe pas. Donc bref, je sais plus ce que je disais mais on s'en fout. Cette vidéo sera full impro, je vous le cache pas, parce que j'ai filmé en fait cette vidéo donc au préalable et je me suis dit en fait que discuter un peu du carnet, de l'expérience acquise au fur et à mesure de ce carnet, ce serait peut-être pas plus mal. Donc du coup je me suis dit bon, bah, on va enregistrer un peu papoter avec vous, donc en full impro. Et donc ce carnet je l'ai commencé fin 2016, début 2017 en fait techniquement quand je suis devenue auto-entrepreneur je crois. Et donc j'avais un peu envie de faire un peu plus de carnet de croquis, de mélanger plus le digital, enfin le numérique et le traditionnel. Et donc j'avais ce carnet où je me suis pas mal exercée, j'ai fait encore plus de character design qu'avant, donc je teste pas mal d'expressions de manière plus ou moins réussie. Et je testais aussi les marqueurs que j'avais de plus en plus. Maintenant j'ai une flopée de marqueurs et ben c'est un peu à cette période-là que j'ai commencé à les accumuler, à vraiment les tester. Mais j'avais pas forcément le bon papier, comme je vous l'ai dit, c'était pas le carnet idéal, donc voilà. Ce dessin-là de Réponse et Flynn Rider, c'était pendant que j'avais fait un challenge où je dessinais des couples, et puis j'ai arrêté ce challenge parce que ça me prenait trop de temps. Non, j'avais une convention en janvier quand je l'avais fait, donc du coup j'avais pas tout fini, mais les croquis, je les faisais très souvent sur ce carnet-là. Et ensuite je scannais le carnet et je finissais mon dessin au numérique. Et c'est ce que j'ai fait pendant encore très longtemps. Mais ce carnet n'est pas encore rempli que d'illustrations, enfin, vous voyez, de croquis au crayon, c'est encore beaucoup d'illustrations terminées. Alors que l'autre carnet que je montrerai, c'est plus vraiment des croquis, des carnets, des illustrations, putain je vais y arriver, des dessins plus finis. Et j'ai pas mal de fanart de Overwatch, comme on vient de voir, c'était un fanart de Widowmaker, tout à l'heure. Ça c'est une illustration, je suis très fière d'elle, et ce sont des cactus. Parce que c'était mes tests au crayon, enfin au marqueur en fait, où j'ai vraiment testé le marqueur à fond et j'aimais énormément le rendu, enfin je sais pas. Et j'ai encore un peu de tendresse pour ce dessin. Celui-là c'était un peu un des premiers avec le Widowmaker où j'ai fait le tracé avec des stylos. Alors je sais pas si vous connaissez ces stylos, c'est les Stabilo, je crois que la pointe c'est les Fine 88, un truc comme ça. Et ils sont de plein de couleurs et en fait ils sont vachement agréables à dessiner avec, mais le papier supportait pas très bien ce feutre, qui est donc un crayon feutre en fait, stylo feutre, parce que ça bavait un peu. Donc on verra plusieurs dessins qui seront comme ça où ça bave un peu. Et le dessin qu'on vient de voir juste avant, il y a une illustration avec, une vidéo, et je vais y arriver, je suis un peu crevée aujourd'hui, est-ce que ça s'entend? Il y a une vidéo donc oui, où je dessine Mama Imelda, vous pouvez voir le processus de l'illustration. Donc là on arrive à un deuxième fanart de Overwatch avec Brigitta, c'était quand elle était sortie. Et le marqueur est bien tenu, c'était que des pro marqueurs là, c'était vraiment de bonne qualité. Les autres c'est des twin marqueurs et donc ça tient un peu moins bien, ceux qu'on bavait, parce que c'est de la moins bonne qualité, mais bon voilà. Je suis désolée si on voit pas très bien pour certains croquis parce que j'avais vraiment dessiné de manière très fin, donc même si même à l'œil nu en fait sans la caméra on voit pas très bien les dessins, et en plus j'avais pas dû passer de la laque dessus parce que généralement pour que un crayon tienne sur le papier je passe de la laque après, et il y a certains dessins qui ont fini par disparaître en fait parce que j'ai pas mis de laque et que ça a pas tenu. Donc c'est ma petite astuce, mettez de la laque dessus. C'est pas très écologique c'est vrai mais ça tient bien. Ou du fixatif si vous en avez évidemment, mais le fixatif généralement c'est un peu plus cher et c'est plus rare à trouver, donc autant prendre de la laque, voilà, bon marché quoi. Troisième fanart de Overwatch. Pouvez-vous deviner que je suis fan d'Overwatch? J'aimais énormément cette illustration et en fait le rendu est pas forcément terrible parce que une fois de plus c'est pas
un carnet qui est fait pour l'aquarelle et pour la peinture. Donc l'aquarelle n'a pas très bien rendu dessus, mais j'étais quand même contente d'avoir fini cette illustration Overwatch. Encore un fanart qui a foiré, donc de Sailor Moon. Voilà, moi ce que je dessine en fanart c'est Disney, Overwatch, Sailor Moon. Parce que bah pareil, j'avais utilisé le fameux feutre stylo Stabilo 88 qui a bavé en fait. Donc quand on voit de près en fait c'est pas très propre. Encore un fanart de Overwatch. Encore un fanart de Overwatch. Aïe. Et ce dessin je l'avais fini. C'était un des fameux croquis que j'ai scanné et que j'ai fini au numérique. Celui-là aussi. C'est là que j'ai commencé à vraiment prendre l'habitude à faire ça. J'ai été vachement à l'aise dans le fait de croquer et ensuite scanner et finir le dessin numériquement. Et ça, ce sont des croquis qui viennent, j'ai pris comme exemple des photos de la reine Victoria, que je trouvais super stylées. Et donc j'avais envie de dessiner la reine Victoria. J'aimais beaucoup les robes qu'elle avait, surtout quand elle était plus jeune, là, en ce début du milieu du 19e plutôt. Donc là j'ai changé un peu la luminosité de la vidéo pour que vous puissiez plus voir parce que j'ai fait plein de croquis au crayon qui sont assez fins et si je mettais trop de luminosité vous voyez rien, strictement rien. Comme celui-là par exemple, vous voyez pas très bien. Le fanart de Spider-Man, ouais pas grand chose à dire, c'est Spider-Man quoi, enfin je veux dire voilà. Là on est dans ma période Marvel. J'ai beaucoup de fanart. Hein. Les fanarts, ça m'a vraiment aidé énormément à progresser parce que j'avais pas besoin de créer le personnage. En fait, j'étais vraiment en train de pratiquer surtout l'expression des personnages. Et le fait d'avoir déjà un personnage établi, de déjà ne pas avoir à le créer au niveau de la personnalité, ça aide en fait directement pour m'exercer dans ce fameux exercice de donner des expressions. Spider-Man, on sait son caractère, donc on sait quelle expression il peut avoir, on peut s'imaginer plus des situations parce qu'on connaît son histoire, donc c'était plus facile à dessiner, voilà, à m'exercer là-dessus. Et là, c'est surtout une série de dessins que j'avais fait pour le Mermaid de 2017. Donc c'est au mois de mai, dessiner une sirène par jour. Ça, c'est mon Mermaid Cléopâtre, enfin de... Oui, Cléopâtre. Ça, c'est le Mermaid The Force Be With You. Donc un Mermaid X... Enfin, quand je dis X versus, enfin, mélange Star Wars. Pas X... bref. Lol. Est-ce que cette vidéo va quelque part? Je crois pas, bref. Donc je m'exerçais énormément sur les expressions, les émotions, ce genre de choses. Et je me suis pas mal éclatée. J'ai pas fini non plus ce Mermaid, j'ai pas réussi à me cantonner vraiment à un Mermaid par jour tout le mois de mai, mais ça m'a vraiment éclatée. Et surtout que à cette période, voilà, j'avais commencé à faire d'autres fanarts, d'autres dessins pour préparer d'autres conventions. Ça, c'est un dessin qui apparaît actuellement sur ma carte de visite que j'ai fini au numérique. Pas grand chose à dire sur celle-ci. C'était un projet, voilà, un projet pour des clients, donc là je m'exerçais. Il y a des trucs, ça n'a pas trop de sens, hein, punaise. Même moi je le regarde, je suis un peu mine de rien, en 3 ans, parce que 2017, ouais, en 3 ans, il y a des choses qui changent énormément, d'autres, on voyait que j'y étais, mais qu'il fallait que je m'exerce encore un peu plus. Mais il y a des trucs, ouais, c'est ouf. Mon croque-mou, il a un peu un air débile. Le fanart de Death Stranding, de Léa Seydoux. Je l'aime beaucoup, celui-là. Et je crois que c'est le dernier. Ouais, c'est le dernier. Bon bah voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, je ne sais pas trop quoi ajouter d'autre, c'est particulier de vous parler comme ça, mais, mais j'espère que cette vidéo vous a plu et que mon petit bavardage vous a au moins fait rire, parce que c'est du one shot, hein. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, tout ça, vous savez bien. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, allez voir les liens en description, c'est important, soutenez-moi, merci, bisous.